bana boma mukena koko baraka mbanza ke mukele mbave tant bet met en tout cas prison centrale normalement prison centrale prison il y a que le centre et la rééducation. La prison n'est pas un lieu pour de torture pour torturer la population. Quand quelqu'un se mécomporte vis-à-vis de notre société, il doit être mis à l'écart pour une rééducation. Voilà pourquoi on appelle une prison. Donc, Bameboke, la ministre de la Justice et des Droits Humains, nous, depuis un certain moment, dotation est Kouizaka avait la prison centrale et à Villa Boba. Il y a que Kouizaka avait. Quand nous mettons la ministre, Ben Oulanda Moutine Mouboumboudilaka, ministre de la Justice, n'a qu'à parler du peuple, ça, mon amambouina, qu'elle ne s'en tout passe. Ben Oulanda intervention, il y a pauvre Beno, quand nous garder du temple, honorable Adrien Poba, par rapport à la question orale avec le débat, il y a ministre de la Justice. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, la question orale avec débat de notre collègue adressée à Madame la ministre de la Justice et des Droits Humains, ainsi que les réponses combien légères données par cette dernière prouvent à suffisance que la justice distributive pour tous et le respect des droits de l'homme ne sont pas encore au rendez-vous en RDC de manière délibérée. En effet, il n'est pas à démontrer à l'aube du 3e millénaire que la justice appliquée en RDC est encore celle de l'époque du Moyen-Âge, celle des hommes au pouvoir au détriment du petit peuple paupérisé, mais qui malheureusement en paie le lourd tribut au sacrifice de ses droits. Il existe encore à ce jour, honorable Président, trop d'arrestations arbitraires et de détentions illégales, à l'excès des ailes des autorités judiciaires et politico-administratives. Trop d'opprimés d'opinion. À ce propos, les officiers du ministère public et les juges rassemblent la population au même décret que la police de circulation routière, ramenant la liberté provisoire de 500 à 1000 $ ou plus, alors que cette population est très pauvre. Le service de l'ANR est transformé en corps spécialisé de répression, rivalisant le parquet et la police nationale congolaise. La presse est muselée, travaillant sous surveillance des services de sécurité, s'exposant à tout risque. Les établissements pénitentiaires sont souvent victimes de détournements de crédits budgétaires leur alloués par l'État. Cas de la prison centrale de Boma dans la province du Bas-Congo. Madame la ministre, pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur le point, oui ou non, les fonds alloués au centre pénitentiaire de Boma sont régulièrement envoyés et utilisés à bon escient? Madame la ministre, au Katanga, plus précisément à Lubumbashi et Kasumbalesa, il y a un parti politique qui arrête, juge et détient dans le cachot non reconnu par l'État. Êtes-vous au courant de cette situation qui porte atteinte à la justice de notre pays? Je me réserve le droit de citer le parti politique. S'il vous plaît. 1 minute. Madame la ministre, à quand allez-vous régulariser et normaliser toutes ces questions qui, pour faire de la RDC un véritable état de droit où règnera la justice et la paix? J'ai dit honorable président. Merci, chers collègues. Des allégations telles qu'il y aurait eu des tués parmi les Chegues, un certain parti politique. Au conditionnel, on l'affirme, homme d'État, en plénière, à l'hémicycle. Est-ce responsable? Il faut citer le parti. Il faut citer le parti. Lorsqu'on parle de mort d'homme, il faut éviter le conditionnel, sinon mener encore des investigations. Je dis il faut citer le parti, mais je ne vous ai pas donné la parole. Ouais. C'est clair, je ne vous ai pas donné la parole. Vous avez déjà parlé, je suis en train de faire une démarche pédagogique. Il fallait citer le parti. Vous en tirerez les conséquences vous-même.